Ce Golemon, c'est moi quand je joue avec certains potes de mon entourage. J'aime beaucoup les jeux vidéo, ce qu'ils ont apporté dans le monde et leur histoire. Mais quand je vois certains joueurs, j'ai envie de me tirer une balle IRL. 1. Le rageux. Alors je vais parler des plus gros rageux. Pas ceux qui s'énervent beaucoup, mais ceux qui s'énervent pour rien du tout. Je vais vous donner un exemple. Imagine t'es en 1v1 et tu te prends une tête monstrueuse. Les gens normaux diront merde, tu es trop nul. Et les rageux vont dire mais pourquoi il a une arme lui? Des fois c'est drôle de les voir péter un câble, des fois ils sont juste déprimants. Parce que même quand ils gagnent, il faut qu'ils reprochent quelque chose à quelqu'un. Ces rageux là s'énervent pour tout, mais surtout pour rien. Ouais, apparemment c'est une maladie, incurable en plus. Et elle touche notamment les jeunes joueurs. Bon oui, je parle des petits kikous de 7 ans qui sont certes nuls, mais ça c'est pas grave, ils sont jeunes. Mais surtout, ils sont absolument pas fair-play. Aucune pitié, c'est aberrant. Mais là je vais me pencher plutôt sur le fait que ce soit des noobs. Je pense que ces personnes-là, c'est celles qui me cassent le plus les couilles. Je veux bien comprendre qu'ils débutent sur le jeu. Ils connaissent pas toutes les touches, toutes les tactiques. Alors tu prends ton temps et ton énergie pour leur expliquer. Et ils te disent qu'en vrai ça va, c'est facile. Donc tu te dis, oh, ça va être simple de leur expliquer. Détrompe-toi, jeune padawan. Car même après 2 putains de mois à jouer au jeu, ils te demandent encore comment sauter. J'ai l'impression qu'ils veulent vraiment que je m'introduise chez eux pour leur casser la gueule. Non, vraiment, même quand ils sont dans ton équipe, faut les considérer comme des adversaires. Parce qu'ils vont plus te gêner qu'autre chose. Et on finit par devenir le rageux du groupe à force de leur aboyer dessus. Heureusement que ceux-là, il n'y en a pas beaucoup parce que sinon je finirais à jouer à Candy Crush. Let's go la bout de disco, let's go. Troisième type de joueur, les connards. Bizarrement, un bon gros FDP sur un jeu vidéo est souvent un mec ultra sympa dans la vraie vie. Même moi j'en connais un. Je pense en fait qu'ils évacuent toutes leurs mauvaises pensées quand ils jouent. Mais des mauvaises pensées, ils en ont beaucoup hein. Ça passe d'un mec qui est super empathique et respectueux à un certain dictateur moustachu. Ils deviennent vraiment des monstres à trash talk autant que Philippe Etchebest dans Cauchemar en cuisine. On peut même insulter ses mates parce qu'il a fait 0,75 dégâts de plus qu'eux. Une manette dans la main et ça devient les meilleurs antagonistes que t'as jamais vus. Petite mention honorable, contrairement à celui-là que je viens de dire, je remercie vraiment ceux qui sont grotesques à un jeu et qui laissent les moins forts gagner. Vous êtes les gens les plus bons de cette foutue planète. 4. Le puant. Quoi qu'il fasse, il est toujours connecté, sa pire phobie c'est la douche et il est pas si fort que ça en plus. Je nomme évidemment le gros puant. Il y en a des choses à dire sur lui hein. Déjà, comment c'est possible qu'il soit tout le temps en train de jouer? Le frérot n'a absolument aucune vie. Je veux dire, même si tu finis les cours avant lui, mais il est déjà co. Je veux pas voir l'état de sa chambre parce qu'il prend même pas la peine de ranger ses mouchoirs et sa crème. Enfin, ouais, t'as compris. Et le pire, c'est qu'il a l'audace de se croire bon. Il passe ses journées à jouer, mais dès que tu le vois en action, t'as l'impression qu'il est aveugle. C'est comme s'il avait développé une résistance à la progression. Franchement, je préfère jouer avec un bot plutôt qu'avec lui. Parce que certes, je vais perdre avec un bot, sauf qu'avec lui, bah, je vais sentir son odeur depuis mon écran. Sérieux, prenez une douche, sortez toucher l'herbe là. 5. Le tryharder. Une autre raison pour laquelle je pourrais aller vivre dans un chalet à l'autre bout du monde, c'est les tryharders. Je comprends qu'il y a des moments où il faut tryharder, mais lui, c'est jamais le bon moment qui tryhard. Parce que quand ça joue ensemble en Fortnite top 2, ça oublie comment construire. Mais quand on fait un 1v1 chill, ça devient Peterbot Prime. Il faut revoir tes priorités mon gars. En plus quand tu les reproches, il répond toujours C'est le but du jeu. Non, le but du jeu c'est de s'amuser, pas d'humilier les autres pour booster ton ego. Je pense qu'ils font ça parce qu'ils ont un petit zizi. Bouh, la loose. Bon après, chaque personne a sa façon de jouer et il faut les respecter. Sauf ceux que je viens de citer, eux ce sont des sombres merdes. Et je vous vois venir ceux qui vont écrire dans le commentaire oui, mais t'es pas tolérant. Bah je pense pas qu'être tolérant ça va me faire gagner des abonnés. Si tu vois ce que je veux dire. Donc...